Tiens, ma période d'ovulation, quoi. Ou bien ma date d'ovulation. Il faut que je connaisse ma date d'ovulation. Tiens, je sais que j'ai eu les règles sont venues le 14. Après le 25, j'ai eu des rapports. La sage, est-ce que le 20 là, c'était pas dans ma période d'ovulation? Hein? Mais est-ce que j'ai des chances d'être enceinte? Ah, mamie, comment on peut savoir ça? Et c'est pas Dieu, hein? Je dis, affaire de période d'ovulation, vous n'allez pas laisser. Ou bien affaire de date d'ovulation. Essayez de lâcher prise un peu, hein. Toutes les mamans que vous voyez qui ont 5 enfants, 6 enfants, 7 enfants, vous pensez que elles connaissent leur date d'ovulation? Elles connaissent pas leur date d'ovulation, hein. C'est pas affaire de date d'ovulation. Essayez de décrocher un peu. Hein? Ce que moi je vous conseille là, il faut que vous ayez des rapports sexuels réguliers. Si vous avez des rapports sexuels réguliers là, forcément, une ovulation va se produire alors qu'il y a un spermatozoïde qui est disponible et puis vous serez fécondé pour être enceinte. C'est ça le truc en fait. Le truc, c'est pas de calculer sa date d'ovulation. Ah non, ma date là c'est le 25, j'ai eu des rapports le 24. Ah, c'est trop compliqué, hein? C'est trop compliqué pour vous. Vous prenez la tête pour ça et finalement ça ne donne pas de résultat. Et on arrive à calculer la période d'ovulation ou alors la date d'ovulation quand on a un cycle régulier. Mais quand on a un cycle irrégulier, là, on fait comment? Hein? Alors qu'il y a des femmes qui ont des cycles irréguliers et qui ont beaucoup d'enfants. Mais ce n'est pas une affaire de calculer la date d'ovulation. Il faut avoir des rapports sexuels réguliers. Je vais vous dire, il y a 5 conditions pour avoir une grossesse. Il faut avoir des spermatozoïdes de bonne qualité. Ensuite, il faut avoir des ovaires de bonne qualité. Des trompes vraiment perméables. Un utérus de bonne qualité, un utérus en bonne santé et un vagin aussi perméable. Donc, bon vagin, bonne trompe, bon utérus, bon ovaire et puis maintenant, bon spermatozoïde. Il faut avoir tout ça pour avoir une grossesse. D'accord? Donc, si vous avez tous ces éléments-là, vous dormez tranquille, vous faites des rapports sexuels de façon régulière, vous allez voir que bébé va venir. Ce qui devait plus vous inquiéter, c'est de voir si votre mari a les spermatozoïdes adéquats. Il faut, quand vous êtes dans un désir de maternité, comme je l'ai dit, il faut toujours amener votre mari à réaliser un spermogramme. Comme ça, si vous savez que les spermatozoïdes sont bons, alors maintenant, vous pouvez faire tout ce qu'il y a autour pour pouvoir concevoir. C'est important. Il ne faut pas trop faire de fixation sur la date d'ovulation, la période d'ovulation. Il y a beaucoup de femmes qui ont fait beaucoup d'enfants et qui ne connaissent même pas leur date d'ovulation. D'accord? Il faut essayer de voir un peu ce côté-là. Maintenant, vous êtes en couple et vous avez des rapports sexuels réguliers, vous devez attendre au moins un an pour commencer à vous inquiéter. Donc, dans des conditions normales, où monsieur va bien, madame va bien, et puis on a des rapports sexuels réguliers, on vit ensemble sous le même toit, on a des rapports sexuels réguliers. Et on attend d'abord un an sans grossesse pour réagir, pour dire que, ah, docteur ou bien à la sage, je pense qu'il y a un problème. Mais avant un an, il ne faut pas s'inquiéter, ça va venir. Enfant là, souvent c'est Dieu qui donne.